À mi-journée, une équipe de ACD s'est déplacée pour se rendre à Nomoun. Au bord des mangroves, cela ressemble à une véritable corniche d'Alasta, 9 km de long et 6 km 500 de large. C'est un magnifique village. Situé dans le département de Bignona, commune de Kafountine, à 30 minutes de Elinkine. Un paradis pour les touristes. Aujourd'hui, nous allons visiter ensemble les projets pour le développement de ce village, mais également les braves dames de ce beau village. Il est 8 heures. L'équipe se déplace pour la visite de chantier dans le quartier Louba. Pour atteindre l'objectif avant la fin de la journée, les femmes se sont divisées en plusieurs équipes. Des pirogues sont mises à leur disposition pour le transport des matériaux, notamment le sable. D'autres sont de l'autre côté pour chercher de la latérite. Accompagnées par leurs enfants, ces braves dames se décarcassent tous les jours pour atteindre l'objectif. Le four reste notre priorité. Sans masque de protection ni gants, cela montre toujours l'état d'engagement de ces braves dames. Le terrassement est en cours et la démolition se prépare pour l'implantation du bâtiment. L'équipe de la présidente Anne-Marie s'occupe du nettoyage général. Nous irons dans les réserves à la rencontre de l'équipe 2. Les femmes montrent toujours leur joie et le doyen Maurice nous donne l'avant-goût du projet. On est là-dedans, hein? Ah oui. Pour la construction du four? Oui. Très bien, merci. Ici, l'équipe 3 en charge de la démolition du nid de termitière pour obtenir la bonne qualité du terreau. Il faut noter que cette belle galerie se fait rare dans le village. C'est un village, un milieu qui est très difficile d'accès. On aimerait bien avoir des bulldozers qui nous permettraient de faire le travail dans le corps. Malheureusement, l'accès étant difficile, les bulldozers ne peuvent pas accéder ici à Nomoun. On est obligé de tout faire manuellement. Donc voilà un projet qui nous tient à cœur et c'est ce qui fait que tout le monde se mobilise ce matin dans l'espoir que ça va se réaliser. Le projet ici pour aujourd'hui, c'est la construction d'un four. Un four pour permettre à la population de pouvoir disposer de pain à tout moment. Bon, on avait des fours, mais c'est des fours traditionnels à moindre échelle qui ne pouvaient pas satisfaire tout le monde. Et c'est la preuve que par moment on est obligé de se rabattre sur Ziguinchor pour avoir du pain. Est-ce qu'il y a des villages qui en disposent déjà? Des fours traditionnels? Oui, aux alentours de Nomoun. Oui. À Hayer, il y a quelques rares gens qui se meuvent justement dans cette activité-là, mais ils ne sont pas très nombreux. Qu'est-ce que vous attendez de la part des autorités comme accompagnement? Comme accompagnement, on aurait bien aimé que, dans un premier temps, que l'on essaye de voir un peu plus comment désenclaver ce village-là pour permettre à chaque fois que de besoin de pouvoir disposer de ce dont nous avons besoin pour nous aider dans la réalisation des projets. Est-ce que présentement vous rencontrez des difficultés sur le terrain? Sur le terrain, actuellement, il y en a beaucoup. Les difficultés, c'est des difficultés de tous ordres. Des difficultés de tous ordres. Comme je l'ai dit tantôt, l'accès à ce village est très difficile. Et nous sommes donc un village enclavé, entouré d'eau. Nous avons aussi un problème de salinité. Donc nous sommes menacés de déguerpissement d'ici bien des générations plus tard. Et c'est compliqué. Et il faudrait que les autorités soient beaucoup plus conséquentes, qu'elles sachent que de l'autre côté, il y a aussi des Sénégalais
qui, du cri de cœur, vraiment voudraient avoir une assistance, comme ceux-là qui sont sur la terre ferme. Et donc de leur venir en aide pour les faciliter un peu dans leurs tâches de développement. Dans une piste boueuse, ces insulaires montrent leur joie et la fierté du travail sans état d'âme, comme s'ils étaient dans la terre ferme. Cette motivation fait apparaître d'une manière claire et non équivoque le raisonnement de Ndiola face aux défis, de façon à permettre aux autres de prendre le bon exemple. Pour permettre à chaque famille d'avoir une toilette moderne et accueillante, l'administrateur général de J'investis en Casamance a procédé à une formation sur la construction d'un puisard. Cela permet de réussir le projet une maison, une toilette, mais également de réduire les dégâts, car partout dans le village, nous rencontrons des difficultés sur l'accès. Les eaux usées, stackées un peu partout, mais également cela facilite la reproduction des moustiques, ce qui peut provoquer le paludisme. Casamance, e sabar de walen si pumbenu kana kasumai bare Senegal, e sabar de walen si pumbenu kana kasumai bare Jangu moske kare jite ku binju wasene tamay nu baja kasumai jangu moske kare jite ku binju wasene tamay nu baja kasumai kilfa dinne yi ñalle njama fi ci Sénégal kilfa dinne yi mané ñalle njama kasumai ku leñun Casamance yi sabar ji walen si pumbenu kana kasumai bare Senegal yi sabar ji walen si pumbenu kana kasumai